Bonjour à toutes et à tous. Je vais me concentrer dans cette vidéo sur deux catégories de nombres, les nombres décimaux et les nombres rationnels. J'en avais parlé dans la précédente vidéo. J'avais dit qu'un nombre rationnel s'écrit sous la forme d'une fraction a sur b, c'est-à-dire sous la forme d'un quotient de deux nombres entiers, positifs ou négatifs, avec bien sûr b différent de 0. Cet ensemble se note q avec une double barre. Au passage, ce symbole apparaît ainsi sur le logiciel que j'utilise, mais quand on l'écrit à la main, on a tendance à ne mettre qu'une seule double barre à gauche de la lettre. Je vous avais donné plusieurs exemples de nombres rationnels. Par exemple, 3/2 est un nombre rationnel, ce qui s'écrit de façon très courte ainsi, et qui se lit « le nombre 3/2 appartient à l'ensemble des nombres rationnels ». On a aussi le nombre -12/1 qui est un nombre rationnel. Mais comme -12 divisé par 1 donne -12, et que -12 est un nombre entier, cela veut dire que n'importe quel nombre entier peut être vu comme un nombre rationnel particulier. Les entiers sont des nombres rationnels ayant 1 au dénominateur. Et pour dire que l'ensemble des nombres entiers est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels, on écrit ceci. Ça se lit « l'ensemble des nombres entiers relatifs est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels ». Voilà ce que cela donne si on schématise tout ça. On commence par l'ensemble n des entiers naturels, c'est-à-dire les entiers positifs. Cet ensemble est inclus dans l'ensemble z des entiers relatifs, qui contient donc tous les nombres entiers positifs et négatifs. Et cet ensemble z est inclus à son tour dans l'ensemble q des nombres rationnels. Voilà où on en est avant de parler des nombres décimaux. L'objectif va être de faire la même chose, à savoir de définir correctement ces nombres décimaux et de voir comment ils s'insèrent dans ces autres ensembles de nombres. Tout le monde voit à quoi ressemblent les nombres décimaux. Ça peut être des nombres tels que 5,1 ou -0,04, car ils peuvent aussi bien être positifs que négatifs. Et ça peut aussi être des nombres entiers. 18 peut être vu comme étant égal à 18,0. Je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps quant à la définition. Un nombre décimal s'écrit sous la forme a sur 10 puissance n, où a est un nombre entier, qui peut être aussi bien positif que négatif, et n est un nombre entier positif. Cet ensemble se note comme ça, comme un d avec une double barre. Ainsi, -0,04 est égal à -4 sur 1000, ou encore -4 sur 10 puissance 3. 5,1 c'est aussi 51 sur 10 ou 51 sur 10 puissance 1. Et 18 c'est 18 sur 10 puissance 0 car 10 puissance 0 est égal à 1. Et on remarque grâce à ce dernier exemple que tous les nombres entiers sont des décimaux particuliers. On l'écrit ainsi, l'ensemble des nombres entiers relatifs est inclus dans l'ensemble des nombres décimaux. Mais on peut aller plus loin. Si vous regardez ces deux définitions, vous voyez qu'elles se ressemblent. Les deux numérateurs sont des nombres entiers, mais les deux dénominateurs aussi. 10 puissance n est un nombre entier. Et ça veut dire que tous les nombres décimaux sont des nombres rationnels. Maintenant, la question qu'on va se poser est, est-ce que l'ensemble des nombres décimaux est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels? Ou bien, est-ce que ces deux ensembles sont les mêmes? Je vous traduis la question autrement. Existe-t-il des nombres rationnels qui ne sont pas des nombres décimaux? Pour répondre à cette question, on va se faire un peu de place. Il y a un nombre que vous connaissez peut-être qui n'est pas un nombre décimal. C'est le nombre 1 tiers. 1 tiers n'est pas un nombre décimal, ce qui peut s'écrire ainsi, et qui se lit « le nombre 1 tiers n'appartient pas à l'ensemble des nombres décimaux ». Et pour le prouver, c'est très intéressant, car on va faire un raisonnement par l'absurde. Le principe est le suivant. On suppose le contraire, à savoir que 1 tiers est un nombre décimal. Le but ensuite sera de faire un raisonnement, des calculs, amenant à une impossibilité, à une contradiction. Et ça permet d'affirmer que la supposition de départ est fausse. Pour cette preuve, je vous rappelle que si un nombre est un multiple de 3, alors la somme de ces chiffres est aussi un multiple de 3, et réciproquement. Or, si on suppose que 1 tiers est un nombre décimal, alors, d'après la définition,
un tiers peut s'écrire sous la forme a sur 10 puissance n. D'après la règle du produit en croix, 3 fois a est alors égal à 1 fois 10 puissance n. On peut écrire 3a égale 10 puissance n. Or, 3a est un multiple de 3. Et 10 puissance n n'est pas un multiple de 3. Comment on le sait ? Eh bien, tout simplement parce que 10 puissance n est un nombre qui s'écrit sous la forme d'un 1 suivi de n0. Et si on fait la somme de ces chiffres, ça fait 1, qui n'est pas un multiple de 3. Donc d'un côté, on a un multiple de 3, et de l'autre, ce n'est pas un multiple de 3. On a bien une contradiction, et donc un tiers n'est pas un nombre décimal. Et puisqu'il existe des nombres rationnels qui ne sont pas décimaux, alors ça signifie que l'ensemble des nombres décimaux n'est pas égal à l'ensemble des nombres rationnels. Regardez ce que cela donne sous cette représentation des nombres. En vert, on a les nombres entiers positifs, qu'on appelle les antinaturels. Cet ensemble est inclus dans l'ensemble des nombres entiers relatifs, et l'ensemble des nombres décimaux vient englober ces deux premiers ensembles, car tous les nombres entiers sont des nombres décimaux particuliers. C'est le sens de cette notation qu'on a ici du côté gauche. Et pour finir, on a l'ensemble des nombres rationnels. Et si cet ensemble englobe les nombres décimaux, c'est parce qu'on a vu que tous les nombres décimaux sont des nombres rationnels particuliers, et parce qu'il existe des nombres rationnels qui sont en dehors de cet ensemble des nombres décimaux. Voilà pour ce panorama concernant les nombres décimaux et les nombres rationnels.